Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance dont je ne connais pas le thème. Vous la connaîtrez puisque ça va apparaître en titre. À moins que je vous laisse la surprise, je ne sais pas, on verra bien. Mais nous allons aller découvrir la surprise ensemble avec l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. J'ai senti que c'était juste de le faire comme ça et de ne pas le faire en préambule, vous voyez, avant pour me préparer. Alors je vous demande également de m'excuser pour mes ongles parce que je n'ai pas eu le temps de les faire et j'ai priorisé votre guidance plutôt que mes ongles. Donc c'est un peu moche parce que je fais beaucoup de ménage à la maison. Alors nous allons parler du mensonge. Ouh, ben j'entends le lien avec la guidance de l'ermite. Si vous l'avez regardé, en tout cas, j'entends le lien ici. On va aller parler de masques que l'on porte. Alors, l'ermite mettait en lumière quelque chose. Ici, nous allons aller voir ce sur quoi vous vous mentez. Oui, c'est comme ça que je l'entends. Ce sur quoi vous vous mentez, ce que vous ne regardez pas avec justesse. Tout un programme. Alors, on va aller faire maintenant, allons voir pour les choix. Alors, il faut que je prenne les petites lettres. Donc, ce qu'on va faire peut-être que je vais... Alors, je suis en train de sortir ma boîte à lettres, là. Je vais mettre sur pause, je vais préparer parce que ça va être un petit peu long. À tout. Alors, voilà, je vous ai préparé les lettres pour écrire le mot mensonge. En me connectant, en écrivant, en recherchant les lettres, en me connectant à ce qui allait m'être demandé de vous transmettre au niveau de la guidance, comment elle s'organisait. J'ai entendu ce sur quoi vous vous mentez, ce à quoi vous rêvez, mais qui est illusion. J'ai cette notion ici du songe, je rêve, le songe. Ouais, je rêve à quelque chose, mais en y rêvant, je me berce d'illusions, je me mens à moi-même. Je crois que ça, ce serait bien pour moi. J'en rêve, mais en même temps, j'ai une partie de moi qui sait que c'est pas tout à fait juste comme ça. J'espère que c'est suffisamment clair pour ce dont je veux vous parler, enfin la façon dont je vous le parle, ce qui m'a été transmis. J'espère que c'est suffisamment clair. Ouais, c'est vraiment l'énergie ici. Je rêve de quelque chose, mais ce rêve, mais en réalisant ce rêve, en fait, je me mens à moi-même parce que c'est pas exactement ce qui est fait pour moi. Si je vais bien regarder en profondeur, c'est pas exactement ce à quoi j'aspire. Où je veux pas regarder les contraintes, ou voilà. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là autour de la guidance. Alors, on va aller voir, déjà, on va aller réaliser les choix. Et pour le coup, ça va être différent. Décidément, hein, vraiment, c'est ce qu'il y a de merveilleux aussi. C'est le fait de se laisser complètement amener, prendre par la main et amener et guider comme dans une guidance. Là, c'était plutôt pour éclaircir le thème. Ok, maintenant, vos trois choix. Et les trois choix, je suis surprise, mais on reprend Émilie Nicole. Alors, la voici. Hop là, je vais vous extraire 3 cartes et on ira y associer des charmes. Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix 3. Alors, voici pour vos 3 choix. Maintenant, les charms.
c'est sûr qu'il faut du doré. Et alors, pour le choix numéro 1, c'est un papillon. Choix numéro 2, une couronne. Et il est là, le choix numéro 3, l'arbre de vie. Hop là, attendez, je vous montre. Voici vos choix. Alors, j'ai bien placé tout ça. Non, je vais poser ici sur le côté. Hop, hop, hop. Alors, le papillon ici, la couronne en centrale et l'arbre de vie en centrale également. On n'a que le papillon qui va sur le côté. Voilà pour vos choix. Le temps que vous décidiez, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, votre soutien qui se traduit par vos commentaires, par vos vues, vos partages, vos likes, vos abonnements. Merci vraiment. Et merci à l'univers de me permettre d'échanger avec vous également lors de consultations privées. Merci vraiment de tout cœur parce que c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, je rends très sincèrement grâce pour ces merveilleuses rencontres et cette très jolie aventure. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis bien voilà, c'est dans cette barre de description également que vous avez le minutage pour vous rendre à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de ce papillon. Celui de ce papillon accompagné de quelle carte? Alors pour venir éclairer cette question du... ça va tellement bien avec le papillon. Cette question du mensonge, vous avez la carte du passage. Vous, à mon sens, vous êtes en pleine transformation. Au moment où vous regardez la guidance avec ce papillon, vous êtes en mutation, en transformation. Avec ce mot passage, j'ai entendu spontanément ne pas être sage. Pas la négation du mot sage, de l'adjectif. Et ensuite, j'ai entendu que vous faites un pas sage. Vous voyez, c'est antinomique et en même temps, ce que l'on vous dit ici, c'est que il serait peut-être sage pour vous d'être moins sage que vous ne l'êtes. Ça vous aiderait probablement dans votre mue, dans cette phase de transformation que vous êtes en train de vivre. Il y a, à mon sens, dans cette question de mensonge, ce à quoi vous mentez. Je pense qu'il y a un contrôle un petit peu trop fort de votre mental qui veut un petit peu diriger et qui vient juger, voilà, qui vient vous juger dans votre... J'allais vous dire votre envie de transformation, mais c'est pas un envie, c'est un élan, c'est un appel. Dans cette mue que vous êtes en train de vivre en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un mental un petit peu fort qui vient vous titiller, qui vient vous juger, qui peut peut-être être narquois. Ouais, j'ai toutes ces énergies-là et que, eh bien, ce serait sage pour vous de l'être moins.
Et j'ai l'impression que dans votre... Quand je vous parle de ce dont vous rêvez, ouais, ce dont vous rêvez, mais dont vous vous mentez en même temps, au sujet duquel vous vous mentez, plus exactement en même temps, eh bien, j'ai cette sensation-là que, quelque part, votre rêve, il est trop sage. Ouais, quelque part, votre rêve est trop sage. Et pour que la transformation en vaille la peine, c'est ce que je viens d'entendre, pour que ça vaille le coup, tout ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de transmuter, tant qu'à faire, autant y aller. Et autant rêver encore plus grand. J'ai vraiment cette énergie-là ici pour vous, de ne pas vous arrêter à trop petit. Et oui, tant qu'à faire, autant que cette arche-là, elle soit vraiment bien, bien grande. Autant rêver de vous envoler très haut avec ce papillon. Je vais vous le mettre un petit peu plus en évidence comme ça. Alors, ça c'est ce que j'ai en canalisation pour vous, pour commencer. Maintenant, je repose bien mes pieds à plat. La suite avec le tarot histoire de sorcière. Alors, que veut-on vous dire par rapport à ce mensonge qu'il y a? Vous avez la carte de l'empereur, la numéro 4. La 8 de coupe. Et le jugement. Ce que j'entends ici, vous avez quand même 2 arcanes majeures, 2 cartes de déplacement, vous voyez, qui viennent un petit peu pas con. Et la carte du passage, on est également dans un déplacement, dans un mouvement, même si ici on a l'impression qu'il s'est arrêté et qu'il regarde justement. On a quand même une notion de déplacement. Le papillon, c'est la même chose. Vous avez ici ce que l'on vient vous dire, c'est que vous êtes cet empereur. Peu importe le contexte, peu importe, oui c'est vraiment ça, peu importe le contexte, vous êtes et vous resterez cet empereur. Vous resterez quelqu'un d'ancré. Vous resterez quelqu'un de raisonnable. Vous resterez quelqu'un de fiable, de sage. Donc n'ayez pas peur d'avoir de l'audace, puisque de toute façon, vous avez toutes les qualités d'un empereur. Alors, il m'envoie, alors c'était pas forcément une bonne image, mais vous comprendrez, les empereurs, eh bien, ça étend leur empire. C'est dans... oh mince, le mot m'échappe. C'est dans l'ADN même d'un empereur que de rêver grand, que de vouloir étendre son royaume et de partir à la conquête de ce royaume. Ici, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. C'est ne vous mentez pas en rêvant trop petit ou en vous croyant trop petit, trop ignorant ou ignorante peut-être. Il y a quelque chose de l'ordre du mensonge dans tout ça. Oui, vous pouvez rêver grand. Oui, vous pouvez réclamer grand. Et vous n'allez pas... Alors évidemment, faites attention, mais vous êtes un empereur encore. Donc vous avez cette qualité
d'ancrage, d'assurance, de fiabilité, de stabilité, on a également une vivacité d'esprit qui est là. Donc vous avez des connaissances aussi et des compétences qui ne sont pas négligeables. Donc avec tout ça, eh bien, ne restez pas dans une vie trop étriquée et osez partir à l'aventure. Je suis certaine que ça vous démange, certaine. Mais on a des peurs qui sont tout à fait légitimes. Ici, vraiment, vous voyez, vous avez 2 cartes de mouvement vers l'avenir. Et l'empereur, il regarde vers l'avenir. Donc, on vous dit ici de préparer, de planifier, de mettre de la stratégie, bien sûr, mais ensuite, eh bien, allez-y, lancez-vous, que ça ne reste pas qu'un projet cérébral, mental ou qu'un rêve. Lancez-vous et n'hésitez pas à rêver grand. Plus grand vous rêvez, plus grand sera votre royaume, votre empire. Il me reprend sur le empire. N'ayez pas peur de rêver grand. Vous êtes capable de grandes choses. Ne vous restreignez pas. Je ne m'attendais pas à une guidance comme celle-ci. Alors ici, ils veulent que l'on aille voir pourquoi on vous envoie ce message-là. Pourquoi? Notre jeu, quand même, on a 78 cartes. Hein. J'ai tout le jeu, je n'ai pas pris que les majeures. On a 78 cartes dans un tarot. On reprend la même carte que vous avez ici en préambule. Pourquoi on vous envoie ce message-là? Parce que vous êtes un empereur. Et parce que vous n'incarnez pas pour l'instant cet empereur, ou vous avez peur d'être cet empereur. Vous hésitez, vous doutez, c'est plutôt ça, c'est ce que j'entends, vous doutez d'être cet empereur. Je pense que vous le ressentez, vous en avez terriblement envie, mais vous en doutez. Et ici, vos guides viennent vous dire que vous êtes cet empereur, que vous êtes capable, par la mue que vous êtes en train de vivre actuellement, vous êtes capable de régner sur votre empire. Mais ça vous demande de bouger, ça vous demande de prendre des risques. Mais vous ne prendrez pas des risques inconsidérés parce que vous êtes un empereur. Donc vous allez préparer, on n'a pas le fou ici, et on a le jugement, c'est pas le fou non plus, même si on a un petit peu cette énergie dans cette carte-ci. Néanmoins, c'est le jugement, c'est vous allez récolter ce que vous aurez semé, et vous aurez bien semé parce que vous êtes un empereur. Donc tout sera bien calculé, bien préparé. Ne vous restreignez pas. Lancez-vous. Si vous aviez besoin d'entendre ce message-là, lancez-vous. Osez. Osez étendre votre empire. Osez partir à la conquête de votre empire. Un conseil à vous, mesdames et messieurs les empereurs. Alors, je n'ai pas impératrice puisque c'est une autre carte, mais un conseil. Et oui, on est vraiment dans ce côté masculin du faire. Faites, lancez-vous, faites. Et alors, le conseil, il est ici. Vous avez la clé de la destinée. Oh, que de cartes fortes, hein. Vous avez la clé de la destinée. Le conseil ici, c'est de vous dire que quelque part, il n'y a pas le choix que de vous lancer. Et que de partir dans cette folle aventure, ou qui peut paraître folle vue de l'extérieur, ou que votre juge intérieur peut considérer comme pure folie. Mais quelque part ici, avec cette clé de la destinée, c'est que c'est plus fort que vous. C'est que vous savez de quoi je parle, hein, mais que vous le regretterez si vous ne vous lancez pas dans l'aventure.
J'ai vraiment cette notion-là, c'est la clé de votre destinée, d'oser rêver grand et de vous lancer pour la réalisation de ce très grand rêve. Ne restez pas quelqu'un dans l'ombre, quelqu'un de discret dans l'ombre, mais eh oui, regardez, regardez. Votre mue, elle est là en ce moment, elle est pour passer de l'ombre à la lumière. Regardez, vous êtes quelqu'un que l'on voit d'où, on voit la silhouette. Vous venez de l'ombre, la lumière, elle est originaire d'ici. Vous venez de l'ombre et vous vous arrêtez juste avant d'entrer dans la lumière. Eh bien, faites-le ce pas ici. Faites-le ce pas, même si ça peut ne pas paraître très sage, faites ce pas parce qu'en réalité, il est plein de sagesse. Que d'aller prendre, je viens d'entendre, d'aller grappiller votre bout de lumière pour vous. Et j'ai une notion de justice, c'est vous rendre justice, et c'est quelque chose que vous avez à vivre. C'est quelque chose que vous devez vivre. Et croyez, je viens d'entendre, croyez en votre destinée. Croyez en votre destinée. Vous êtes venu pour faire de grandes choses. Alors, ça ne veut pas dire forcément être célèbre, ça ne veut pas dire ce que notre société tend à faire incarner dans le sens de grandes choses. C'est la réalisation de soi-même. On a la grandeur d'âme n'est pas du tout en lien avec la notoriété, vous voyez, mais vous êtes venu pour faire de grandes choses. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi demander, on va voir ce qui vient. Il y a une autre carte qui doit venir. Vous êtes très efficace. Très, très efficace aussi. Il y a une autre carte qui doit venir du tarot, je ne sais plus. Là, je suis partie un peu haut et du coup, je ne sais plus les noms, je les ai oubliés. C'est le 2 d'épée, la 2 d'épée. Définissez bien vos objectifs. Définissez bien votre cible. Même, encore une fois, si ça peut paraître, si ça peut sembler ne pas être sage. Définissez bien vos objectifs. Regardez, élaborez, de manière à élaborer ensuite une stratégie. Mais on a la notion de cible ici qui est très importante. Peut-être parce que vous avez une tendance à vous éparpiller. Oui, peut-être avez-vous une tendance à vous éparpiller. En tout cas, si vous avez cette tendance-là, là, on vient vous donner un autre conseil qui est de bien définir votre cible, votre objectif, la cible à atteindre. Bon, ici, on a l'impression d'y voir un œil, d'y voir... et on pourrait imaginer le point central, c'est le point visé. Vous voyez, et il m'envoie l'image d'une cible avec son centre rouge là, et on vise, on sait ce qu'on a à viser très clairement.
Qu'est-ce qui vous attend? Là, j'y vais franco. Si vous vous lancez dans cette conquête, qu'est-ce qui vous attend? Vous avez le roi de bâton. Vous avez de l'engagement. Vous avez de l'assise, de la sécurité. C'est un roi. Hein, mais c'est votre... Vous êtes un empereur déjà. Donc, ce sont les 4 rois mélangés. Et ce qui va venir, ce que vous allez gagner en vous lançant dans cette aventure dans lequel, encore une fois, il est important que vous rêviez grand, eh bien, ça va être de renforcer ce côté passionné, fougueux, fougueuse dans votre vie. Il y a il y a vraiment un feu qui revient dans votre vie ou qui vient. C'est pas un feu qui ravage hein, et qui est dévastateur, c'est vraiment un enthousiasme qui est très très fort et très présent. C'est ce que vous allez gagner à l'issue de cette expansion de votre royaume. Et c'est ce à quoi votre transformation et votre cheminement actuel vous préparent. À devenir, au-delà de cet empereur, à devenir ce roi de bâton. Ce roi aussi, j'entends ce roi visionnaire. Ce roi sûr de lui ou sûr d'elle, très établi, passionné, enthousiaste, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience et visionnaire. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça me trouble beaucoup et ce roi ici me trouble beaucoup. Voilà, je vous partage, j'aime beaucoup votre guidance, je la trouve extrêmement forte et elle me trouble. Je ne sais pas qui va regarder cette guidance-ci, mais on a de sacrées forces présentes ici. Je vous embrasse, j'en dis pas plus. Si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette couronne. Et de la carte du mouvement. La 29. Il se peut, si vous avez hésité avec le groupe numéro 1, il se peut que les deux guidances soient liées. On va voir la suite, mais je n'arrive pas à avancer sur la canalisation tant que je ne vous l'ai pas dit. Donc ça, c'est déposé. La couronne m'a tout de suite fait penser, dès que je l'ai tirée tout à l'heure, au moment des choix, j'ai entendu votre souveraineté.
Et donc, ça m'évoque également le choix numéro 1. Donc, n'hésitez pas en préambule, ou peut-être est-ce le choix numéro 1, était-ce votre étape précédente, et vous, on est dans ce mouvement-là, cette quête vers votre souveraineté. C'est ce dont on vient vous parler. Je crois que dans votre... Et là, on parle donc du mensonge. Je crois que... Oh oui, ce dont on veut vous parler ici, c'est de votre manière de comprendre le sens de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est qu'être souverain en son royaume? Qu'est-ce que c'est qu'être souverain ou souveraine de sa vie? Est-ce que le mouvement dans lequel vous vous inscrivez, est-ce qu'il correspond réellement à ce que vous souhaitez profondément vivre? Est-ce que ça correspond, ouais, ce chemin dans lequel vous vous êtes engagé? Pour moi, vous avez décidé de vous engager dans ce chemin-là. Est-ce qu'il correspond réellement, profondément, à ce que vous voulez vivre? Ou est-ce que finalement, si vous réfléchissez bien, si vous y regardez de plus près, est-ce qu'il ne correspond pas à des croyances de ce que c'est qu'être souverain ou souveraine dans sa vie, des croyances de ce que d'autres ont pu projeter sur vous, sur ce que ce serait que la réussite? La souveraineté, c'est pas la réussite, c'est autre chose. C'est plus grand. J'ai l'impression ici que avec ce mouvement et avec cet oiseau là, et oui, et puis le personnage ici s'accroche à l'oiseau, c'est l'oiseau qui l'emmène. Donc si l'oiseau se trompe, vous voyez quelque part, et oui, c'est vraiment ça. C'est elle qui a entrepris ce voyage, c'est elle qui est montée au dos de cet oiseau-là, mais après, elle laisse les clés à l'oiseau. Et si le radar de l'oiseau, pour une raison ou pour une autre, si son radar est brouillé, il ne l'emmènera pas au bon endroit, elle n'ira pas au bon endroit. J'ai quelque chose de cet ordre-là, comme si vous vous trompiez de destination, comme si oui, comme si le GPS était brouillé et ne vous emmenait pas au bon endroit. Mais comme si vous n'aviez pas mis rentré la bonne information au départ. Et pour moi, c'est parce que votre objectif ne vous correspond pas à vous. L'objectif que vous vous fixez, c'est ce que vous croyez. Mais c'est une illusion, c'est ce que vous croyez devoir atteindre, ce que vous croyez devoir vivre ou devoir créer. Mais c'est pas ce dont vous avez réellement envie. Il m'envoie, parce que c'est un peu abstrait mon affaire, il m'envoie l'exemple de la maternité. Ça arrive parfois que certaines femmes, ou la paternité c'est la même chose, que certains hommes deviennent parents quelque part sans s'être posé tellement de questions.
c'est une normalité que d'avoir un enfant si on est en couple, si on s'entend bien et passer un certain âge ou arriver à un certain stade dans sa vie. Et quelque part, parfois, hein, je dis pas que c'est légion, mais parfois ça ne répond pas du tout à une envie réelle, sincère et personnelle. C'est plus, normalement, l'ordre des choses veut que on fasse de cette façon-là. Comme l'ordre des choses veut que si on rencontre quelqu'un, qu'on s'entend bien avec cette personne-là, au bout d'un moment, bon, on finit par s'installer ensemble. Mais est-ce que réellement, on en a intrinsèquement envie? C'est pas le cas de tout le monde. Il y a certains couples qui vivent séparément toute leur vie et ils s'aiment, mais c'est leur façon à eux d'envisager leur vie, leur relation. Et ça leur est propre et personnel. Vous voyez, j'ai quelque chose de cet ordre-là ici, comme si votre souveraineté avait été mise, vous croyez l'avoir, hein, vous croyez l'exercer, mais je suis pas certaine que ce soit réellement votre souveraineté personnelle qui a dicté vos choix, qui a dicté votre destination. Pour moi, c'est là que se trouve le mensonge. Alors, on va aller voir, et c'est le tarot des anges qui va venir. On va vous le dire gentiment, hein, avec un tarot des anges, on a beaucoup de bienveillance et de douceur. Alors, qui va venir vous transmettre la suite de l'information. Vous avez ici le jugement, le renouveau dans ce tarot-ci, arcane majeur numéro 20. Vous avez la 7 d'eau. Et oui, il y a bien un choix. Il y a un choix que vous avez fait. Il y a une décision que vous avez prise. J'entends quelque chose de l'ordre de « c'est trop chouette, c'est exactement ce que je demandais ». Et derrière, vous avez l'ermite, l'arcane majeur numéro 9. On vous dit ici, alors peut-être êtes-vous à l'aube, hein, peut-être êtes-vous au tout début de ce voyage-là, peut-être hésitez-vous à rentrer la destination, justement. Et alors ici, vous avez la 9 de feu. En tout cas, ce qui vous est dit, c'est que c'est de prendre un temps pour vraiment examiner, pour vraiment vous questionner et de manière à emprunter le chemin. C'est le 29 et vous avez 2 majeurs qui font 29. Pour emprunter le chemin qui est réellement celui dont vous rêvez. Mais on n'est pas de l'ordre du rêve, on est de l'ordre de la volonté, celui que vous souhaitez vivre, que vous voulez vivre, que vous ambitionnez de vivre, qui vous anime, qui vous passionne. Prenez ce temps-là, même si ce qui vous est proposé, ce qui vous est annoncé semble être quelque chose de fabuleux, ici on vous demande, on vous conseille en tout cas, de vraiment prendre un temps d'arrêt
pour vous assurer que cet engagement-là est réellement ce que vous souhaitez vivre. J'ai vraiment l'exemple, alors tout à l'heure je vous parlais, c'était surtout quand même des exemples de vie personnelle, de vie familiale. Je vous ai parlé de la maternité ou de la paternité, je vous ai parlé de vivre ensemble. Je pense très sincèrement, si vous avez, si vous avez une demande en mariage, si vous avez voilà, des propositions d'engagement, prenez vraiment le temps de vous demander si c'est ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Si vous ne vous engagez pas pour faire plaisir ou pour répondre à des normes ou à des conventions, oh, c'est fort, 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 fort votre message. Il est profond votre message. Évidemment, on parle du mensonge. Hein. On parle de masque, forcément. Et puis vous avez ce 29 qui revient, ce 20 et ce 9, ce 29. On a une question de dualité, on a une question de couple. Le 2, c'est la dualité, c'est au contraire, c'est l'union, c'est le couple, la vie à deux. Et j'ai vraiment quelque chose, j'ai une notion d'absolu autour de ça. Je ne serais pas surprise que vous, on parle de votre vie de couple, de votre vie familiale. Écoutez, soyez au clair réellement. J'avais jamais remarqué, mais ici on a un petit cœur dans la lumière de... Je ne sais pas si vous le voyez ici. Vous voyez, dans la lumière de sa lanterne, ici ça fait un petit cœur, je l'avais jamais remarqué. Écoutez vraiment votre cœur et encore une fois ce que vous voulez. Encore une fois, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Oui, ce que vous désirez profondément. Alors, le tarot Art Nouveau. Pourquoi est-ce que vos guides vous transmettent ce message-là? Vous avez l'arcane majeur numéro 13, la mort. Parce que je pense très sincèrement que vous êtes à un croisement là. Il est encore temps, ce que je viens d'entendre, c'est que il est encore temps de changer la destination. Ou en tout cas, si vous confirmez votre destination actuelle, soyez vraiment au clair que ça correspond vraiment à vos envies. Je crois très sincèrement que vous êtes à un carrefour là dans votre vie, vous qui regardez cette guidance-ci. J'entends, vous pouvez faire demi-tour, vous pourrez toujours faire demi-tour. Mais tant qu'à faire, autant éviter de trop avancer sur le chemin. Le chemin du retour sera moins long. Je me sens un peu oppressée là, pour vous.
Ouais. Un conseil, vous en avez déjà eu des conseils là, mais un conseil avec l'oracle des météores. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Vous avez la carte du blocage karmique. La 48. Un conseil, s'il vous plaît. Ce que j'entends, c'est que pour débloquer votre situation actuellement, encore une fois, pour débloquer votre situation actuellement, je pense que vous vous sentez, événement proche, je pense que vous vous sentez actuellement un petit peu coincé, un petit peu bloqué. Écoutez avec sincérité, avec honnêteté, ce qui vous passionne, ce que vous désirez. Et ensuite, vous pouvez passer à l'action. Mais passer à l'action selon ce que vous souhaitez réellement vivre. Et c'est pas facile, et vous êtes troublé, et ça se voit, c'est ce qu'on a dans la carte ici. Eh oui. Alors, et vous êtes troublé, bien évidemment, c'est pas facile. Et pour réussir, d'accord, on s'ancre. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est que votre passage à l'action, on vous redit bien, attention à passer à l'action en fonction de ce que vous souhaitez vivre et non contrainte ou soumis ou soumise à la confusion mentale. Vous voyez, au doute, au questionnement. Donc pour ça, ça vous demande d'être vraiment bien au clair avec vous-même, avec ce que vous souhaitez réellement, profondément vivre. Mais c'est très compliqué quand on en arrive dans ces stades de confusion mentale et de doute. On ne sait plus ce qui nous appartient, on ne sait plus quelles pensées sont à nous, quelles pensées sont aux autres, on ne sait plus. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé comment faire. Et ils disent que pour débloquer, dans ce cas-là, il faut réussir à débloquer son troisième œil, débloquer son intuition. Écouter son intuition, écouter ce qui spontanément vient, sans filtre, sans filtrer avec la bienséance, avec tout ce qui nous a été enseigné. Juste ce qui vient spontanément. Mais ça, c'est compliqué à faire. Donc, j'ai demandé un petit peu plus. Et là, on vous parle de votre ancrage. Faites des activités qui vous ancrent à l'instant précis, à l'instant T, dans votre quotidien. Faites des activités qui vous ancrent. Ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga si vous êtes enclin ou encline à ce genre d'activité. Ça peut être marcher, ça peut être danser, ça peut être des activités artistiques, ça peut être des activités toutes bêtes comme le ménage, comme bon là c'est une guidance intemporelle, donc au moment où vous regardez la guidance c'est le bon moment, mais ça peut être aussi aller dans le jardin, vraiment faire des activités qui vous relient à l'ici et maintenant. Et je pense que pour vous, être dans le faire, puisque l'engagement demande vraiment réflexion,
Je pense que pour vous, il est important que vous vous sentiez en train de faire quelque chose, même si ce n'est pas dans le domaine questionné. Le fait d'être dans du faire, dans un autre domaine, va vous apporter un éclaircissement et l'idée et la réponse de ce que vous souhaitez pour ce passage à l'action viendra presque spontanément et naturellement. Si vous êtes dans le faire et si vous êtes dans la conscience de ce que vous faites, là, ça viendra vous parler. La conscience de ce que vous faites, je pense par exemple au ménage, hein, la conscience du balai que vous êtes en train de passer. Et vous verrez, l'idée viendra d'un coup. Et ce sera comme une évidence. Et si vos idées s'en vont, recentrez-les sur votre action, ce que vous êtes en train de faire. Une fois que vous aurez atteint cette conscience de ce que vous souhaitez réellement vivre et que vous aurez lancé la destination de votre voyage, que veut-on vous dire pour la suite? On vous parle de persévérance. La persévérance. On vous indique ici qu'ensuite, une fois qu'il n'y aura plus de mensonges, je viens d'entendre qu'il n'y aura plus de mensonges entre vous. Vous voyez, de vous à vous. Et bien là, votre voyage va être un petit peu long. Et vous avez un voyage ici, une notion de mouvement, et une notion de mouvement encore ici. Ça me ramène quand même vraiment, effectivement, il y a un lien avec la précédente guidance. Et qu'y a-t-il en destination finale? Oh, c'est beau, la réalisation de soi. Et là encore, on a une idée on a gravi tout le chemin. Donc là aussi, on a eu un mouvement. Comme on a le mouvement ici d'ailleurs. Le passage à l'action. Avec la 40. C'est laquelle la 40? Je sais que vous avez la 40. C'est pas le passage à l'action, justement, la 40? Bah oui. La 40 ici, vous avez à nouveau la 40 ici. L'objectif de ce passage à l'action, c'est la réalisation de vous. Mais encore une fois, la réalisation de vous, c'est votre choix, c'est votre destination finale à vous. Et il va falloir tenir bon parce qu'il y aura probablement sur votre chemin des brouilleurs de GPS, des brouilleurs d'ondes qui vont vous, encore une fois, vous demander et vous titiller pour être sûr, et ce sont des messagers de vos guides aussi, hein, faut pas croire, pour être sûr que vous tenez le coup, que vous tenez bon la barre et que vous allez naviguer bien jusqu'en haut ici, de ce que vous souhaitez atteindre. Vous voyez, et en dos de deck, c'est magnifique, vous avez l'abondance. Et vous voyez ici, c'est amusant parce qu'on a cet oiseau qui vous emmène pas au bon endroit. Vous redescendez, vous vous écoutez. Avec l'eau, on a les émotions. Hein. Vous montez sur le bateau et vous naviguez, vous naviguez. Là, on est sur cette vague-ci. Et vous naviguez et ça vous amène à faire le grand saut pour vous réaliser. C'est vrai qu'il y a plein de vagues différentes, mais celle qui vous convient, c'est celle-ci. Elle est en lien avec le violet, avec le chakra coronal ou le chakra du troisième œil. Pour moi, c'est plus le troisième œil et vous aviez le déblocage du troisième œil. C'est quel numéro le déblocage? Ah non, c'est une carte soin, on n'a pas de numéro sur celle-ci. On a quand même des sacrées corrélations hein, entre tous les jeux et toutes les cartes. Et tous les messages donc.
Première étape par rapport à cette guidance du mensonge, soyez au clair avec ce que vous désirez. Le mot désir est important. Vous avez un 9 de bâton. Ce que vous désirez. C'est ce qui va vous amener à votre réalisation de vous-même. Et c'est ça la souveraineté, votre souveraineté, que vous allez atteindre. Voilà pour vous, pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné et qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci, de vous transmettre cette guidance-ci. Si vous souhaitez me contacter, eh bien, je vous laisse m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de l'arbre de vie et de la carte, la confiance en soi. La carte numéro 19. Regardez la similitude. L'arbre de vie, on a le tronc et puis ensuite l'arbre qui s'épanouit avec ses branches. Et ici, on a j'ai la même impression en fait. Ici, ce serait un petit peu comme la terre en bas, dans laquelle la femme ici vient puiser son tronc avec ses jambes. Et ici, on a un bel épanouissement, comme les branches. Je trouve qu'on a une jolie similitude ici. La confiance en soi. La confiance en soi, le mensonge. J'ai une notion ici pour vous de ce qui m'est transmis ici. C'est un petit peu confus à vrai dire. Et je pense que c'est lié justement. Cette confusion est liée à cette question de confiance en soi. Il y a une confusion. C'est pas que vous manquez de confiance en vous. J'ai pas cette impression-là. J'ai juste l'impression que vous ne voyez pas forcément vos lignes de force là où elles sont réellement. Et ce que vous considérez comme étant des points faibles ou des faiblesses, ça n'en est pas non plus forcément. Ça peut être au contraire des points forts. J'ai quelque chose comme ça autour de vous. Oui, c'est ça, et je ramène avec le mot mensonge et ce que j'ai eu en canalisation au tout départ autour du fait de se mentir, de rêver de quelque chose mais on se ment. Eh bien, c'est ce qui m'est envoyé ici pour vous. C'est-à-dire que, oui, c'est vraiment ça. Vous vous rêvez tel que vous n'êtes pas. Mais vous ne voyez pas qui vous êtes. D'où cet arbre de vie aussi. D'où cette notion d'arbre. Pour faire l'image, par exemple, vous imaginez, alors c'est très maladroit, mais par rapport à l'arbre, je trouve que ouais, on a quelque chose comme ça. Vous imaginez un chêne, par exemple, et vous êtes un peu plié. Ou je sais pas, c'est très bizarre ce que je vous dis, mais c'est l'énergie, c'est le message qui m'est envoyé ici. Et j'entends pourquoi rejeter autant tes lignes de force.
tes qualités, pourquoi les rejettes-tu autant? Pourquoi ne les vois-tu pas? Non, c'est pas voir. Pourquoi ne les acceptes-tu pas? Et là, j'ai quelque chose de l'ordre d'une certaine norme. Tout de suite, quand je vous ai parlé de faiblesse, que vous considérez comme être une faiblesse, mais qui est une qualité, l'image qui m'a été envoyée à ce moment-là, c'est quelqu'un de très sensible ou quelqu'un qui pleure facilement. Ça peut être considéré comme étant une faiblesse au vu d'une certaine norme, d'un certain regard, vous voyez, extérieur. Et c'est quelque chose que vous considérez, peut-être votre sensibilité, comme étant une faiblesse. Et là, on vient vous dire, mais non, c'est une extraordinaire qualité que d'être sensible. Vous êtes capable d'empathie, vous êtes capable d'accueil, vous êtes capable d'harmonie, de bienveillance, de réelle bienveillance. Vous êtes capable d'attention. Pourquoi est-ce que cette sensibilité serait forcément une faiblesse? Faites-en une force. Voyez la force qu'il y a en ça. Et n'essayez pas d'étouffer toutes ces qualités que vous avez en les masquant, oui, en les masquant, en les rejetant et en les masquant, en vous faisant passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que de toute façon ça se ressent. Oh, c'est beau, je viens d'entendre, ayez l'audace d'être vous-même. C'est comme ça que vous allez rayonner. C'est comme ça que vous allez être aligné et que vous allez être heureux ou être heureuse. C'est comme ça que vous allez accéder à votre bonheur. C'est en ayant l'audace d'être vous-même. Alors, que veut-on vous dire de plus après cette canalisation? Ça vibre très fort. Hein? Ouais, si on va reprendre le tarot des anges. Ils sont présents là. Hein? Alors, hop, 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 hop. Alors, comme ça, je vais plus à l'aise par là. On commence avec la cistère. Ouais, on vous demande de couper. Alors, de couper avec quoi? De couper, de rompre. Le page de feu. De rompre, encore une fois, avec un masque, avec... vous voyez ici, on a le mot extraverti qui m'a sauté aux yeux. De rompre avec ce que vous pensez devoir être, ce que vous pensez devoir incarner aux yeux du monde. Et vous avez ici la carte, l'arcane majeur numéro 13, la libération. La libération, c'est aussi l'arcane de la mort dans les tarots classiques. On vous demande vraiment ici de vous libérer. De libérer l'être qui est en vous, le vrai vous. Osez libérer, rendre sa liberté à l'être qui est ici tout enfoui dans son œuf. Regardez ici, ce dragon ici, regardez, il a un œuf ici. Il a ce qu'il paraît
et il y a qui il est réellement à l'intérieur dans l'œuf. Clairement, ici, on vous enjoint, je viens d'entendre, c'est une injonction. Bon, chacun a son rythme, hein, d'accord? Déjà, c'est la mise en mouvement, déjà, elle sera merveilleuse. De libérer l'être que vous êtes, qui est muselé, qui n'a pas son mot à dire, en tout cas qui est trop peu exprimé. On vous demande, bah oui, regardez, vous êtes tout contraint dans cet œuf, votre réel être. Vous paraissez autre chose, mais votre réel être est tout contraint dans cet œuf ici. Et on vous demande d'être épanoui comme ça, de vous ouvrir, de vous montrer. Encore une fois, je viens d'entendre d'avoir l'audace d'être vous-même. Et le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous, de l'être que vous êtes. Autrement, vous ne seriez pas venu. Autrement, pourquoi auriez-vous été incarné? Si c'est pour faire une copie de quelqu'un d'autre, l'autre existe déjà, donc pourquoi? Libérez-vous. Osez être un être libre et affranchi. Et encore une fois, mettez en valeur ce que vous croyez être une faiblesse ou être des faiblesses. Ce sont vos qualités et ce sont vos lignes de force. Pourquoi ce message-là? Pourquoi est-ce que vos guides ont décidé de vous transmettre ce message-ci? Oups là! Encore une fois. Vous en avez deux. Vous avez la 4 de bâton et... Non, 3. Je la sens là, ici, sous mon doigt. Le roi de bâton et le magicien. On a 2 bâtons, 4 de bâton, roi de bâton. Et le magicien, la puissance de manifestation. Vous avez, alors ce message-là vous est transmis parce que vos guides veillent au grain, ils veillent sur vous. Ils veulent... Vous avez quelque chose à construire. Vous avez quelque chose à bâtir. Mais pour pouvoir le bâtir, pour pouvoir le créer, je vais plutôt les mettre comme ça. C'était pour que vous les voyiez bien, mais pour que vous puissiez bâtir, créer, construire ce que vous avez à faire, vous ne pouvez pas le faire en portant un masque. Vous ne pouvez le faire qu'en étant sincère. Donc, vous ne pouvez le faire qu'en étant vous-même. Rompez avec une apparence sociale. Rompez avec des codes. Osez être vous-même. Osez, osez vraiment libérer qui vous êtes. Parce que vous avez des choses à construire, à bâtir, à créer. Je pense que vous le savez. Et vous ne pouvez le faire. Vous ne pouvez retrouver votre pleine puissance de magicien, de magicienne, que si
vous connecter avec votre pouvoir, donc avec votre être. Vous ne pouvez pas créer dans la matière si vous n'accueillez pas toutes vos qualités. Si vous ne vous accueillez pas, si vous ne vous montrez pas, si vous ne vous dévoilez pas. Un conseil pour avoir cette audace-là, parce que vous, c'est l'audace. Hein. Vous, c'est l'audace. Un conseil pour avoir cette audace-là. Je viens d'entendre que tout ira bien parce que c'est vous. Parce que les gens sauront que c'est vous. Alors, vous avez 2 cartes. Un conseil. Vous avez 2 cartes, je vais vous les montrer, évidemment. Vous avez le roi de coupe et le 8 de pentacle. Ouais, un conseil pour avoir l'audace. Vraiment, c'est ça, hein, de vous montrer sans masque. Eh bien, on vous dit ici de travailler, parce que je pense que vous avez été habitué à vous couper de vos ressentis, habitué à vous couper de votre instinct. On vous dit ici de travailler à vos émotions, à accueillir, oui, travailler à accueillir vos émotions, vos ressentis. Je pense qu'il y a eu une coupure en vous parce qu'il y a eu rejet. Après, ça peut toujours être intéressant d'aller chercher pourquoi. Là n'est pas la question dans cette guidance-ci. En tout cas, je pense qu'il y a eu rejet, qu'il y a eu manque d'écoute de vous-même. Et donc, ici on vous dit déjà, pour avoir l'audace d'être vous-même, il faut déjà que vous soyez au clair avec qui vous êtes. Et donc, ça passe par les ressentis. Donc, travaillez à accueillir vos émotions. Travaillez à accueillir ce que vous ressentez, les idées fugaces quand elles passent, les pensées, les émotions quand elles passent. Souvent, dans ces cas-là, elles sont très très fugaces. On s'en rend même presque pas compte parce on ne s'autorise pas à les accueillir, on ne s'autorise pas à les ressentir. Et c'est en examinant toute cette palette d'émotions, cette palette de réactions, cette palette de pensées spontanées que vous avez, que vous allez petit à petit ouvrir la porte. Ouvrir la porte ça va vraiment fendre la coquille de l'œuf. Ouvrir la porte tranquillement à qui vous êtes, sans brusquer. Pour aller à votre découverte. Avant de la montrer à l'extérieur, déjà, première étape, ça va être d'aller déjà, à votre découverte à vous. Et après, une fois que ce sera fait, une fois que vous vous serez montré, que vous serez accueilli dans toutes vos qualités, dans toute
dans tout votre être. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient à vous une fois que tout ça sera fait? On a un équilibre qui est là. Vous avez la 6 de denier. On a un équilibre qui sera là. Vous vous sentirez aligné. Vous vous sentirez... vous vous sentirez aligné. Vous vous sentirez beaucoup moins dispersé. Vous vous sentirez en reliance avec vous-même. En complète sincérité. Et vous apprécierez aussi, dans ce tarot-ci, elle s'appelle le présent. Ils ont attiré mon attention là-dessus. Vous serez aussi probablement beaucoup plus ancré et beaucoup plus au clair, comment dire, beaucoup plus présent à vous-même et présent aux autres derrière. Mais là, j'insiste sur vous. Beaucoup plus présent à vous-même dans tous les moments de votre vie. Oui, dans tous les moments, dans toutes les phases de votre vie. Voilà pour vous. J'ai écouté si le message était terminé. Et oui, il l'est. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle fait sens. Je la trouve très très belle, très profonde, très forte, votre guidance. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez utiliser mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.